Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo informatique. Je suis Asbaï Mohamed, un étudiant au centre BTS et aujourd'hui on va voir comment installer et configurer le LDAP dans notre virtual machine Fedora sur VirtualBox. Le LDAP signifie Lightweight Directory Access Protocol. C'est quoi ça veut dire? C'est le standard de fait pour accéder à un Anywhere. Un Anywhere est une base de données qui va contenir des informations sur des personnes, des machines, des groupes et toutes autres catégories que vous pourriez imaginer. Pour installer le LDAP dans notre machine, il faut d'abord télécharger le package avec la commande dnf espace install open LDAP puis entrée. Puis on va cliquer sur O, puis Entrée. On va attendre un petit peu. Bon, notre package a été bien installé. Pour configurer le LDAP, il faut entrer au répertoire de LDAP avec la commande cd espace etc slash open LDAP slash slapd.d slash cn config slash puis entrée. Puis on va écrire ls -l ou ll et on va éditer ce fichier là. On va le copier on va éditer avec l'éditeur nano espace CTRL-SHIFT-V entrée. Bon, dans ce répertoire, on va changer my domain avec le nom de domaine qu'on veut le donner. Moi, je veux le donner inos comme je vais changer avec .ma puis my domain avec inos aussi .com avec .ma puis CTRL X O pour enregistrer puis entrer. Puis on va chiffrer le mot de passe de manager avec la commande slap password non, un mot de passe entrée puis copier ce ligne CTRL-SHIFT-C, retourner à notre fichier et on va écrire ici OLC root BW et coller le mot de passe chiffré. On va entrer dans notre fichier OLT database 1 nano espace copier le nom du fichier CTRL-SHIFT-C, CTRL-SHIFT-V puis entrer et on va changer myadmin avec le nom de notre domaine inos tc avec ma CTRL X O pour enregistrer puis entrer. On va entrer à le répertoire LDAP avec la commande cd
slash var slash lib slash le nom de répertoire LTAP, puis entrée. LL, vous voyez notre répertoire est vide, puis on va entrer le répertoire OpenLab server slash user slash char slash open LTAP-6 servers slash, puis entrée. LL pour voir le contenu de son fichier. On va copier le contenu de ce fichier sur un autre fichier qu'on va lui donner le nom de database config. On va écrire cp CTRL-SHIFT-C CTRL-SHIFT-V sur le répertoire LTAP config. Puis entrée. Et on va retourner à notre répertoire cd slash var slash lib slash LTAP LL. Bon, notre fichier est là. On va changer les propriétaires de répertoire avec la commande shown espace T6 R espace LTAP 2 points LTAP espace slash var slash lib slash LTAP, puis entrée. LL, comme vous voyez, les propriétaires sont changés. Puis clear, et puis on va mise à jour notre database avec la commande update database. Entrée. On va démarrer notre service LTAP avec la commande système ctl start sl pd point service, et on va l'afficher bien sûr. On va changer start avec enable. Entrée. On va afficher le schéma de LTAP sur espace tiré espace moins y 2 points 3 slash espace tn. Pardon, j'ai un petit problème ici avec un seul p. Puis entrer. Bon, ça c'est ce qu'il y a dans notre schéma. On va ajouter des autres fichiers dans le schéma comme cousine.schéma, nice.schéma et interroge-personne.schéma. Puis le deuxième fichier NIS, puis entrer. Puis le troisième fichier aussi, interroge personne, puis entrer. On va retourner à notre schéma, entrée. Comme vous voyez, les trois fichiers sont ajoutés. Clear. Puis on va restaurer notre service avec système ctl restart slapd. Entrée. Comme vous voyez, on n'a aucune erreur. Et bon, dans cette vidéo, on a vu comment faire l'installation et la configuration de services LTAP. Merci de votre attention et on se verra dans une autre vidéo.